Comment Seigneur, Père, grâce mon Dieu, avec nous toutes. Nous bénissons le Seigneur qui va nous souffle de vie, va nous santé, nous donnons le mouvement et l'aide. Nous disons merci pour ça. Et même qui mérite toute gloire, adoration, remerciement. Nous disons, mon Dieu, merci pour l'enseignement que vous avez étendu pour l'avancement de la vie chrétienne. Nous avons fait connaître à chaque fois que vous avez enseignement, si vous avez un bagage, vous n'avez pas fait comprendre, vous pouvez aller dans les commentaires, vous pouvez quitter des questions pour nous et nous allons vérifier dans les mesure que le Seigneur permet nous capables de répondre dans les réponses à questions que vous posez. Encore, nous allons aller dans l'enseignement Parole bon Dieu. Nous n'avons pas oublié pour abonner à la page ça. À chaque fois que l'enseignement et nous faisons, vous allez recevoir une notification capable de regarder et étendre l'enseignement ça. Nous allons faire enseignement ça. Nous allons parler sur signe d'une église locale païennisée. Signe d'une église locale païennisée. Signe qui est capable de montrer est-ce que l'église l'a pratiqué ou bien l'a adopté mentalité ou bien valeur monde. Déjà le monde sans Dieu a vu. Je ne veux dire, nous avons constaté que beaucoup d'églises locales y a pratiqué des coutumes, mœurs que le monde a fait. On a dit beaucoup d'églises locales païennisées. Ça veut dire, là, on l'église locale païennisée. Ça veut dire c'est une église qui a adopté des pratiques, des mentalités, des valeurs du monde, au lieu que pour l'église ça été fidèle à la parole de Dieu. C'est-à-dire si on l'église locale païennisée. Une église locale païennisée, c'est une église on dit que, qui a adopté des pratiques, des mentalités ou des valeurs du monde, au lieu que lui était attaché à la parole de Dieu. Et ça, c'est un danger spirituel que lié pour vivre l'église. C'est un danger spirituel. Quand il y a une église locale, pratiquer, adopter des mentalités, des valeurs que le monde ça gagne, au lieu pour le rester dans la parole de Dieu. On y a qui signe, on dit thème c'est signe d'une église locale païennisée. Ici, nous avons qui ont l'église locale, l'a adopté, l'a pratiqué des valeurs, des mentalités modernes ou bien modernes. Mais si, mais quelques signes nous allons regarder là. C'est pour l'église locale, les mélanger foi à tradition païenne. C'est l'église locale païennisée. Et pour la mélanger foi, mélange entre foi et tradition. Et ça veut dire, et pour son église qui a fait culte des objets, son église moderne, pratiquer des pratiques qui adoptent des valeurs et du monde. Culte des objets. Il y a une assemblée qui pratique culte des objets. Ça, c'est tradition païenne. C'est que nous n'avons pas adoré croix, nous n'avons pas adoré statue, nous n'avons pas adoré image. Ça, c'est des traditions mondaines qui ne parlent rien pour nous avec la foi chrétienne. Ça, c'est une église locale païenne, bien païennisée. Et pour l'église, ça, les mélange foi avec tradition, entre l'église qui connaît superstition, c'est pas mon église.
Un leader qui connaît la superstition. Côté l'église, ça, la fait des prières non bibliques. Des prières non bibliques. Prières qui copient. Nous répétons qu'à des formes bagailles qui parlent pour ouais, bibliquement parlant, la Bible interdit ça. Eh bien, si l'église, ça a mélangé foi à tradition. Notez bien, la foi vient de la parole, la tradition vient des hommes. La foi vient de la parole de Dieu. Cette foi, bien sûr, vient de la parole, mais la tradition vient des hommes. Marc chapitre 7, le verset 8, il enseigne nous, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Marc chapitre 7, le verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Le peuple a abandonné le commandement de Dieu, il a abandonné la parole de Dieu capable de la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais les gens a abandonné bien, la parole de Dieu. Les Juifs abandonné la parole de Dieu pour observer la tradition des hommes, surtout les pharisiens. Les pharisiens ont éliminé la parole de Dieu même au profit des traditions. Éliminer la parole. Et ils mettent des traditions en place la parole de Dieu. La foi est fondée sur la parole de Dieu. La foi basée sur la parole. La foi vient de ce qu'on entend. La foi est fondée sur la parole. Toute vraie foi est fondée sur la parole. La foi sauve. La foi transforme et libère. La tradition, s'il n'est pas soumise à l'écriture, il est capable de bloquer le travail de l'esprit. Il est capable de créer des formes sans puissance. Côté tradition, prend place la parole, avec des formes, mais pas bien puissance. Activité sous forme. On a tourné des religieux, mais pas de puissance de l'esprit, parce que la tradition, il bloque la puissance, il bloque le travail de l'esprit. Il y a une église qui est plus traditionnelle que biblique, que l'évangélique, qui est sur la parole. Eh bien, l'église, ça, il bloque le travail de l'esprit. Et puis, il faut que l'église ça fait, activité l'église ça fait, c'est des activités qui sous forme, mais sans puissance. Des formes sans puissance parce que la tradition bloque l'œuvre du Saint-Esprit. Je reprends. La foi est fondée sur la parole, la foi transformée, la foi libérée, la foi sauvée, parce que pour tenir la foi qui est fondée sur la parole, l'Esprit de Dieu est là, et là où l'Esprit du Seigneur est là, et la liberté. Eh bien, la tradition, si elle n'est pas soumise à l'écriture, ce problème n'est pas tradition, mais il faut tradition elle soumettre à l'écriture. Toute tradition qui se conforme à la parole de Dieu, pas de problème. Nous n'avons pas de problème avec la tradition, mais il y a des traditions qui ne sont pas avec la foi chrétienne, nous éliminer, nous rejeter. Ça aussi, c'est des traditions des hommes. Des traditions de l'homme, c'est sous Bible, c'est bibliquement parlant. C'est le fait. Mais depuis tradition pas soumise à l'écriture, ça a bloqué le travail de l'esprit. Quand on mélange tradition à la foi, et bien, qui résultat, qu'on mélange tradition avec la foi. On vient garder l'apparence, c'est l'apparence n'a pas géré. Mais on vient perdre puissance. On conserve l'apparence, pendant ce temps, on perd la puissance du Saint-Esprit. Depuis qu'il y a un mélange entre la foi et la tradition. N'importe ministère qui mélange la foi et la tradition, le ministère ça a fait service sous forme, il a conservé l'apparence, mais pas gagner la puissance du Saint-Esprit. On va saisir un pile de puissance en bas chaîne, parce que nous mélangeons la foi et la tradition. Il y a un signe qui n'a pas dit que les assemblées, ils sont assemblées à pratiquer des choses modernes, eh bien c'est là que nous mélanger la foi à la tradition. Quand on mélange la foi à la tradition, on a fait des choses parce que nous toujours fait comme ça, mais sans conviction spirituelle. Ok? Nous vîmes très traditionnels quand nous mélangeons la foi à la tradition. Nous toujours fait bagaille parce que c'est comme ça que nous faisons, c'est comme ça, mais sans conviction spirituelle.
quand il y a un mélange la foi à la tradition, nous avons troisième bagaille, nous devons remplacer la vérité vivante par des rituels vides. Nous devons remplacer la vérité, parole de Dieu, par des rituels vides. Parce que là, il y a un mélange entre la foi et la tradition. Tradition me dit que n'est pas mauvaise en soi. S'il pas remplacer la vérité biblique, depuis tradition correcte avec la parole de Dieu, pas de problème avec ça du tout. Deuxième bagaille, signe que nous avons l'église, l'église locale païenisée, eh bien c'est côté l'évangile là, il est centré sur l'argent ou bien spectacle. L'évangile centré sur l'argent ou spectacle. C'est côté ministère ça, l'église ça, le plus chita. C'est l'évangile qui est centré sur l'argent. Il y a spectacle, c'est spectacle, fait ouais, fait bruit. Pas d'enseignement sur la repentance. La croix pas prêcher. La croix de Jésus-Christ. La sainteté pas prêcher. C'est des messages déformés qu'a prêché. C'est des messages qui décordés qu'a prêché, qui pas conformes avec la saine doctrine. C'est pour ouais, au côté, l'évangile n'a pas centré sur Jésus-Christ, parce que l'évangile est christocentrique. Pas d'enseignement sur la repentance, mais c'est une église païenisée. Des personnes assemblées, un ministère qui est sur spectacle, qui devient spectacle. Donc, attirer les gens, la journée, la croix pas prêcher, la repentance pas prêcher, sainteté pas prêcher, le retour de Jésus-Christ pas prêcher. C'est un ministère eh bien, qui chita sur des choses mondaines. C'est une église païenisée. Parce que là, objectif, le Seigneur, quand il quitte l'église là, il dit, monsieur, nous allons prêcher la repentance et la foi. Dans 2 Corinthiens 7, 2 Corinthiens 2, verset 17, Paul a parlé à l'église Corinthe. Il dit l'église corinthienne comme ça, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Je reprends 2 Corinthiens 2, verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. A dit, Paul dit, nous avons moyen, ça dit, nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Paul dit que plusieurs nègres là qui falsifié la parole là. L'évangile là passe centré sur Christ, il est centré sur l'argent, il est centré sur le spectacle. C'est pas nous dire ça là. Paul dit, mais nous-mêmes, quand nous-mêmes, nous ne pas falsifier la parole, comme plusieurs font. Mais c'est avec sincérité. Je dis, c'est la parole de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Paul dit, Jean parole là, c'est comme ça la parole avec sincérité de cœur. Ne pas falsifier la parole là. Ne pas venir ici à un spectacle, ne pas venir chercher l'argent, mais nous venir chercher l'âme pour le Seigneur et nous prêcher la repentance, nous prêcher la croix, nous prêcher la justification, nous prêcher la régénération, nous prêcher la sainteté, la sanctification, la droiture, le retour de Jésus-Christ, l'enfer. Mais pour vous côté, c'est l'évangile qui s'en fait sur l'argent et spectacle, eh bien c'est une église païenisée. Aujourd'hui, n'après que un pile monde a prêché, mais n'après un pile l'évangile qui s'en fait sur l'argent. C'est pour mettre richesse à faire mon en échange de sémences financières. Si vous avez bon Dieu tel bagaille, bon Dieu apporte tel bagaille. Elle doit faire échange financier avec les Seigneurs. Après, si on l'évangile qui presque a prêché, il y a ce spectacle. Et donc, en pile petit jeune, on dit priorité dans la formation, nous voulons montrer mon de puissance. Il est certain ça nous fait tout ça qui dépend de nous pour nous montrer mon de puissance, pour nous faire spectacle. Cet esprit par là pour faire démonstration de mon croix. Démonstration pas faire mon croix. Non. Si démonstration de faire mon croix, les Seigneurs t'a seulement fait une démonstration dans le monde. Et puis tout le monde a menti. Si démonstration de faire mon croix, moi j'ai fait un phénomène naturel, c'est un phénomène. Et puis tout le monde met la gêne. Mais laisse ça, on ne va pas vrai. C'est émotion. Parce que pour des grands peu d'émotion, c'est difficile pour nous tomber sous conviction péché. Écoutez, nous venons voir l'évangile spectacle.
pour te gagner mise en scène, émotion forte, mais pas une transformation réelle. Ok, qui fait. Et ça, c'est pas l'évangile de Christ, mais c'est une manipulation pour attirer la foule. Parce que pour gagner séduction, il faut gagner démonstration. Mais séduction sans la démonstration. Est-ce que frère l'image veut supposer un prédicateur soit prêché? Est-ce que c'est une démonstration pour faire pour montrer le monde qui est bon Dieu? Bien sûr que non, le Seigneur va vous nous ça. Pour montrer qu'il est bon Dieu. Parce que je vous dis, nous avons la parole complète. La parole complète. C'est prêche la parole pour le Saint-Esprit, convaincre que n'importe où son démonstration fait. Pour ta faire repentir, la plus facile, c'est l'émotion pour nous. Miracle pas pour mondain. Miracle pas là pour faire mon croix, mais miracle là pour affirmer la foi des saints. Laisse aller nous là pour nous attirer la foule. Qui ça va rien? Qui va créer des chrétiens motivés par l'intérêt, non par mon Dieu. Une quantité de monde qui a joué là, et pas parce qu'il aime mon Dieu faire jeûner, mais son bagage vient chercher son intérêt à chercher. Les vignes l'évangile qui centré sur l'argent, l'évangile qui centré sur le spectacle, qui ça vient bailler? Ils viennent créer des chrétiens motivés par l'intérêt. Ils viennent chercher un bagage mon Dieu, non mais mon Dieu. Il y a des gens qui sont morts là. Ils ne peuvent pas servir mon Dieu parce qu'ils fait pour servir mon Dieu. Ils ne peuvent pas servir mon Dieu par amour, mais ils servir mon Dieu par intérêt. Et je ne parle pas de ça à chercher, il a chuté. Et ça, c'est pas propre. C'est gens qui orienté là, c'est ça qui est dans l'IA. C'est mon Dieu qui a fait mon riche, c'est mon Dieu qui a fait l'argent. C'est mon Dieu qui a fait ceci, c'est mon Dieu qui a fait cela, c'est mon Dieu qui a fait machine, c'est mon Dieu qui a fait visa. Et bien, il vient là pour une visa, il vient là pour une machine, il vient là pour une caille. Il vient créer des chrétiens motivés par l'intérêt. C'est même gens qui ont des ministères, des leaders, des gens qui fonctionnent avec eux. Nous, ça va collaborer avec eux pour faire l'évangile, pour lever le nom du Seigneur, mais ils viennent collaborer avec eux pour faire l'argent. Deuxième manière, ils viennent faire, ils viennent créer. Nous venons créer des chrétiens déçus. Nous venons décevoir les chrétiens. On a ça qui vient. L'on prêcher l'évangile, spectacle, l'évangile, l'argent. Bon Dieu va le délivrer. On n'a pas oublié là, c'est promesse humaine. Ce n'est pas promesse bon Dieu. Moi, je vais dire tout capitaine enseignement ça. Il faut faire différence entre les bon Dieu pour promesse et les prédicateurs pour promesse. Et même un prédicateur déclaré sur vie, ce n'est pas pour Dieu qui dit, c'est lui qui dit à faire. On a les promesses humaines, ça n'a pas accompli. Parce que les promesses humaines, souvent, pas accompli. On a pour ça déçu. Pour lui, c'est l'évangile qui va accomplir. Parce qu'il a été déclaré sur lui. Il a dit, allez, ça va bien petit. Allez, ça va bien petit. Mais ça va bien petit. Et mon Dieu va jamais dire, ça dit ça. C'était l'évangile spectacle. Prêcher, pour te faire mon l'amour, pour te faire mon faire bruit, mais pas de conviction, pas d'amour pour Dieu. Troisième bagage, l'évangile centré sur l'argent et le spectacle à prêcher. Troisième danger bien là-dedans, il va éteindre la foi. Nous avons gagné la foi et puis la foi diminuer. Il va lever les hommes à la place de Dieu. Mais un gros danger gagne. Et pour ouais, d'un côté, à prêcher l'évangile centré sur l'argent et spectacle, il faut prudent. Parce que le vrai évangile là, il parle l'autre, c'est appel à la repentance, renoncement, et puis une vie transformée par grâce. C'est ça l'évangile là. Et l'évangile, ça le prêcher. Il va produire des disciples authentiques, non pas des profiteurs, non pas des consommateurs spirituels. Parce que dès qu'on dit dans l'assemblée, dans l'église, c'est chercher dans mes bons Dieu. Mais pour devant il a prêché, ça va l'intéresser. Son consommateur spirituel, il n'est même pas disciple de Jésus. Consommateur spirituel, là, son capitaine de l'évangile, mais l'évangile va me transformer. Il a pour le consommer, mais pas transformer. Moi, je t'ai remis ce moment-là. L'église là pour prêcher la croix.
non le confort. Je rejoins. L'église doit prêcher la croix et non le confort. L'église pas là pour prêcher confort, mais là pour prêcher la croix. Dans Matthieu 16, 24, Jésus dit comme ça, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il s'écharpe de sa foi et qu'il me suive. L'église là pour prêcher la croix. Parce que Jésus dit, maintenant il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, n'importe qui me suit moi, c'est pour renoncer à tête lui, et puis c'est pour charger moi. La croix c'est de souffrance. L'église pas là pour prêcher mon confort, mais là pour prêcher mon l'évangile qui est épreuve, l'évangile qui est chargé. Ok, l'évangile qui est persécution, pour les persécutions, nous ne pas découvrir. Et nous avons un enseignement pour la foi solide. Nous résister à la persécution. Même si on chrétien, on caille l'argent, ça va empêcher de persécuter. Ça va empêcher l'épreuve venir. En tout cas, l'argent, l'épreuve frapper. Pour les épreuves frapper, c'est pas que maintenant, on gagne l'argent. Et puis, l'épreuve frapper, nous ne pas préparer assez pour faire face carré à l'épreuve. Parce que l'évangile, sont l'évangile qui sont centré sur le spectacle. L'autre entre l'église, c'est vous à faire ce spectacle, faire rouler. Jésus, quand il dit, nous voulons suivre, c'est pour le renoncer. L'église doit exalter Jésus. L'église à la parole, on fait chaud. Les leaders des églises locales, ils doivent faire différence entre une quantité de membres ils gagnent avec beaucoup d'âmes sauvées. Ou quand il y a un membre, il faut faire différence entre membre et nombre. Je reprends. Il y a une différence entre gérer membre et gérer nombre. Un leader fait tout ça qu'on a pour le gagner 2000 membres devant, 1000 membres devant, c'est pas comme maintenant. Un leader a 1000 membres devant, mais il n'y a pas 20 membres sauvés. Le Seigneur pas voulu nous gérer membres, mais il voulait nous gérer nombre. Et n'importe qui leader qui a géré nombre, il ne sait pas où là, mais laissez membres pour gérer, ou pas déranger mon yo. Ou t'avez toujours là, malgré que vous pas transformé. Ou t'avez toujours offrande là, il faut toujours 20 là. Ou pas déranger, ou pas abandonner là, parce qu'on va gérer membres. Fieto, ou 15 000 membres. Fieto, ou 10 000 membres. Fieto, ou 1000 membres. Fieto, ou 500 membres. Mais combien de membres qui sont sauvés dans 500 membres ça? Combien de membres qui sont sauvés dans 1000 membres ça? Et laissez membres pour gérer. Parce que le Seigneur mettait l'idée pour veiller sur membres et aucun rapport avec membres. Le Seigneur pas mettre nous gérer membres. L'église baptiste, membre de l'église pentecôtiste, membre de l'église nazaréenne, mais le Seigneur va nous gérer nom pour lui, et c'est nom n'a pas bali. Ce n'est pas membre de l'église n'a pas bali, Seigneur, mais c'est nom n'a pas. Il faut prendre soin de nous, et pour nous l'évangile là. Non pas l'évangile santé sur l'argent, non pas l'évangile de confort, non pas l'évangile sous chaud. C'est pour nous dire, depuis que vous voulez marcher à Jésus, à bien douleur, c'est pour renoncer à la tête. Il y a des gens qui parlent renoncer, pas qu'à marcher avec le Seigneur. Il faut d'accord charger quoi, c'est-à-dire des souffrances. Troisième élément, troisième bagaille. Si on l'église, sur l'église pas réalisée, leadership corrompu ou sans onction. Leadership corrompu ou sans onction. C'est très important. Le leadership corrompu ou sans onction. C'est côté que l'idée yo avide de pouvoir ou bien de l'argent. Yo avide de pouvoir ou de l'argent. C'est côté que tu pour un leadership dans l'église. On a des leaders, il a fait toutes sortes de est comme toute ruse, toute stratégie pour gagner l'argent. C'est mauvais. Côté on a avidité de pouvoir, on a avidité de l'argent. Il y a vide de l'argent, il y a vide de pouvoir. Il y a plus préoccupé de pouvoir au leadership, plus préoccupé de réputation et de noms. Côté ces réputations à chercher, mais non, nous pas intéressé. Même si nous là, nous pas dans condition, depuis c'est mon qui est corps, depuis c'est mon qui est pour magasin, depuis c'est mon qui est moyen,
Non, on n'a pas intéressé, le vie spirituelle, on n'a pas intéressé. C'est réputation à chercher, réputation intelligente pour magasin, c'est membre de l'église, moi. Même s'il a vécu dans le péché, même s'il l'a placé, même s'il est marié 2 fois, même s'il est marié 3 fois, même s'il est divorcé, il mettait là, toujours là, c'est le cabin l'argent. C'est une église, pas une musée. Et pour un leadership indifférent à la souffrance du peuple, le peuple a souffert, il n'y a pas de pièce pour régler rien pour lui. Alors, il vient en danger pour l'église. Le style de leader, ça. Ou vient un mercenaire, non pas un berger. Il y a une différence entre un berger et un mercenaire. Mercenaire, là, il n'est pas bail, mouton anglais, rien pour lui. Le berger, il est là pour prendre soin du mouton. Le leadership corrompu ou sans onction. Sans onction, le ministère devient vide. Et pour vous marcher dans l'assemblée, dans le ministère, l'onction de Dieu, pas là, l'idée n'est pas consacrée. Si on l'idée sans onction, sous cas déplacé, on va déplacer. Parce que là, c'est ça la produit. C'est des foules, mais pas bien vie transformée. C'est un leader sans onction, son leader qui a parlé sans impact, son leader qui a dirigé par la chair et non par l'esprit, son leader qui produit des foules, pas des vies transformées. Ok? Un leader sans onction qui a produit des foules, mais pas produit des vies transformées, parole pas bien impact, la dirigé par la chair et non par l'esprit. Et il y a une chose qui est belle là, ou pas acheter l'onction. Ok? Ou pas capable d'acheter l'onction. Ou recevoir l'onction par consécration. Le Seigneur nous consacre pour un ministère et il bon onction pour ça qu'on fait. L'onction pour le ministère. Ce n'est pas titre qui va une autorité spirituelle. Suivez-moi là, mes frères et sœurs. Ce n'est pas titre qui va une autorité spirituelle. Mais c'est la présence de Dieu. Dans vie, un homme ou une femme éternelle. Une femme brisée. L'autorité spirituelle, ce n'est pas titre qui va ça. Ou quand il y a plusieurs titres, on va avoir l'autorité spirituelle, on va appeler. Dieu, ce n'est pas titre qu'on va chercher. Mais c'est des hommes que le relais pour ça. Que les remplis de ça à présence. Dieu cherche des serviteurs, mais pas des stars. Je ne veux dire nous avons plus stars dans l'évangile là. Au lieu de nous gagner des serviteurs de Dieu pour servir le peuple de Dieu. Le Seigneur a cherché des bergers, mais pas chercher des manipulateurs. Le Seigneur a besoin des hommes d'onction, non pas des hommes de fonction. Nous charger des hommes de fonction, mais nous manquons des hommes d'onction. Nous charger des manipulateurs, mais nous manquons des bergers. Nous charger des stars, mais nous manquons des serviteurs. Dieu cherche des serviteurs, pas des stars. Dieu cherche des bergers, pas des manipulateurs. Dieu cherche des hommes d'onction, mais pas des hommes de fonction. Et maman dit, papa, Dieu qui est dans ce là, pour le bas nous, de vrais conducteurs, des hommes loin et humbles. Maman dit, Seigneur, pour restaurer le leadership spirituel. Parce que nous avons un leadership ecclésiastique bourré des manipulateurs, des cupides, des gens qui cherchent propre intérêt. C'est ça qui est là, je veux dire. Et maman dit, papa, mon Dieu, il n'y a pas de vrais conducteurs. Il y a des vrais, mais petit. Vrai ou pas en pile. C'est plus faux. Nous avons ecclésiastique, nous avons leadership ecclésiastique bourré avec des manipulateurs, des cupides, des gens qui cherchent propre intérêt. Pendant c'est dans le peuple de Dieu. La péri. Quatrième bagage pour nous finir, c'est absence de discernement spirituel.
de pour un côté pas gagner discernement spirituel. Là, parce que un ministre de Dieu, il doit s'appeler discernement spirituel. Pourquoi ça veut l'absence de discernement spirituel là? C'est côté nous accepter toute bagage si nous pas vérifier la parole de Dieu. Absence de discernement spirituel. Qui ça un discernement spirituel? Qu'est-ce que le discernement spirituel? C'est une capacité que vous gagnez pour reconnaître ce qui sorti dans mon Dieu. Son capacité que vous gagnez pour connaître ce qui est faux. Son capacité pour éclairer le monde spirituel. Les absence de discernement spirituel, eh bien, ou pas qu'à vérifier rien ou accepter toute bagaille parce que il y a une absence de discernement spirituel. Il y a l'église qui, c'est le monde qui a dirigé, il n'y a pas de discernement spirituel, il a accepté toute bagaille. Qui conséquence qu'il a gagné? L'église pas de discernement spirituel. Ils viennent confondre vérité et mensonge. C'est quand ils acceptent mensonge pour vérité. Parce qu'ils confondent. Ils confondent vérité et mensonge. Qui menti qu'à son cher, le peuple a dit Amen. Ah là, ou absence de discernement spirituel. Parce que ça, pas de dire Amen. Parce que ça pas correct avec la parole de Dieu. Deuxième conséquence, tu ne pourrais pas avoir un discernement spirituel nous assembler. Une capacité pour nous suivre des faux prophètes ou bien des doctrines trompeuses. Une capacité pour nous suivre des faux prophètes ou bien des doctrines trompeuses. Troisième conséquence, l'absence de discernement spirituel. Nous vîmes facilement manipulables spirituellement. Ils manipulent nous facile sur le plan spirituel. Pour qui ça? Parce que pas de discernement spirituel. Quatrième conséquence, absence de discernement. Nous venons tolérer le péché par ignorance. Pour qui ça? Parce que nous n'avons pas de discernement. Nous n'avons pas de capacité pour nous reconnaître ça dans mon Dieu. Nous n'avons pas de capacité pour nous connaître ça qu'il faut. Nous n'avons pas de capacité pour nous connaître ça qui est vrai. Parce qu'il y a une absence de discernement spirituel. Si nous avons un exemple, Adam et Ève manquaient de discernement face au serpent, nous ne pouvons pas manger fruit. Parce que le diable a dit depuis manger le géant mauvais, il y a peut-être pour mon Dieu. Manque de discernement spirituel. Il faut accepter mensonge pour vérité. Si nous avons un deuxième exemple, le peuple a pas suivre faux prophète au lieu de suivre Jérémie. Faux prophète qui a pas menti. Ils ont accepté mentir faux prophète. Ils disent c'est Jérémie pas bon. Mais c'est ça qui est le journée aujourd'hui. Journée aujourd'hui a une crise, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Si vous avez un prédicateur qui a prêché la vérité, si vous avez une conviction, vous pouvez rentrer dans le mensonge. Parce que le mensonge vient plus. Il y a plus de prédicateurs qui ont prêché le même bagage. Comment comprendre? Pour 400 nègres, 400 prophètes campés, Baal, Astarté, campés devant Michel, on dit Michel comme ça. Il prend dans la guerre, la guerre. Mais comment la faire? 400 nègres devant un grand nègre. Si 400 nègres disent même bagaille, un grand nègre vient dire quoi? Qui m'a dit la mentir? Parce que nous dit la majorité en porte. Nous avons dit 400 nègres pas mentir. Et pourtant 400 nègres ça c'est dans le mensonge. Nous parlons, c'est le envoyé de Michel. Et puis les gens ont regardé. Je dis, Michel, comme ça. Michel dit, et Akab, comme ça. Est-ce qu'il va avoir l'homme de Dieu là? Parce que je ne sais pas comprendre ça avec ça là. Et puis Michel dit, bien, l'homme de Dieu là. Je ne sais pas dire, est-ce qu'il va avoir serviteur mon Dieu ici? Mais je ne sais pas. Mais 400 nègres se prophétiser. Est-ce qu'il va serviteur mon Dieu? Les Michel gardez bien, avec discernement. Parce que discernement très bon. Il y a parce qu'on est à craquer son chair. On est à faire trembler, à dire Alléluia. Pour nous courir pour le serviteur, mon Dieu. Pour nous gagner discernement. Pour nous connaître ce qui s'action dans mon Dieu. Et puis, je dis, ah ouais, mais ça va servir mon Dieu. Et puis, demander Michel. Et Michel, on est qui va servir mon Dieu. Michel, nous connaissons. Ne pas jamais dire rien qui en parle. Parce que mon Dieu, il ne pas parler au profit des mondes. Mais il dit ça, mon Dieu, il dit. Et puis, là, vous voyez des Michel. Et puis, Michel paraît.
Et puis, monsieur commence à prophétiser. Monsieur dit, pas bien la guerre. On va d'aller, on va bien. À cap dit, tout ça, pas un dit, la guerre de monde. Ça me jamais dit là son ironie. On va d'aller, bien. Monsieur dit comme ça. Moi, Israël gagné sur montagne, sans berger. Il dit ainsi par l'Éternel. Il dit, mais ça, mon Dieu dit, mon dos, à cap. Mais les Akab de ça, Akab dit, mettez monsieur dans la prison. Parler pain avec l'eau d'affliction. L'aime tourner pour moi avec. Monsieur dit, Akab, soit dans la guerre, ou retourner, on n'est pas prophète de l'Éternel. 400 nègres. Mais je ne dis pas, n'a pas manque de discernement. Peuple à suivre les faux prophètes au lieu de suivre des serviteurs de Dieu. N'a pas suivre Jérémie, suivre les prophètes au lieu de suivre Jérémie. Les pas de discernement, absent de discernement, c'est ça que fait. Comment nous sommes capables de retrouver le discernement? Comment nous sommes capables de retrouver le discernement, mes frères et sœurs? Pour nous retrouver le discernement par une autre bagaille, c'est lire et méditer la parole de Dieu. Pour nous retrouver le discernement par une autre côté concret, c'est le discernement. Les gens passent faux, sinon l'église, pas initié pour découvrir ça, pour gagner discernement. Mais il faut lire et méditer la parole de Dieu. L'on passe son leadership corrompu et sanction pour ça. Pour dans méditation, parole de Dieu, c'est parole là qui fait ça. L'on en face, l'évangile centré sur l'argent ou spectacle, pour ça. Pour dans méditation, pour lire parole là, c'est parole là qui fait ça. L'on ministère, pour mélanger la foi à la tradition. Pour dire ça là. Si on l'église locale pas énisée, si on l'église pas endémique, mais faut pour qu'on ça, faut être vrai. Après savoir accepter le mensonge pour la vérité. Parce que absence de discernement fait nous accepter vérité, mensonge pour vérité. Et absence de discernement fait nous accepter mensonge pour vérité. Et les vérité, nous passer ces mensonges. Absence de discernement fait faux pour faire tromper nous, nous suivre pour faire vite. Ils manipulent nous facilement parce qu'il n'y a pas de discernement, nous tous les péchés parce qu'il n'y a pas de discernement. Mais comment pour nous retrouver discernement, c'est pour nous terminer? Il faut lire parole là et méditer parole là. 2. Marcher selon le Saint-Esprit parce que c'est cet esprit capable d'éclairer. 3. On a besoin d'être humble pour recevoir enseignement ou de rester vigilant. Sans ça, ou pas capable de gagner discernement. 1. Pour retrouver le discernement, lire et méditer la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur nos sentiers. Parole de une perspicacité spirituelle. Parole à éclairer nous. Parole à faire nous découvrir ce qui est vrai, ce qui est faux. Deuxième bagage, il faut nous marcher par le Saint-Esprit. Et cet esprit à éclairer nous. Cet esprit à nous par le discernement. Pour éprouver les esprits pour nous essayer de Dieu. Il a besoin d'humilité. Il a besoin de vigilance. Même j'en dis dans 1 Pierre 5, soyez sobre et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherche qui il dévorera. Sans discernement, pour éloigner de la vérité. Mais avec l'aide du Saint-Esprit et de la parole, Dieu a éclairé l'esprit nous pour nous capables de marcher dans la lumière. Mes frères et sœurs, nous sommes signes d'une église locale, pas aisée, mais qui signe qu'à montrer l'église locale, la pratique, la adopter des mentalités ou bien des valeurs du monde. Mais comme on a ça, côté on mélange la foi avec la tradition. La foi mélange avec la tradition. On a ça, c'est quand il a commencé à prêcher l'évangile sans faire sous l'argent et spectacle seulement. Oui, l'église a besoin d'argent pour fonctionner. Oui, nous avons besoin d'argent pour nous faire des bagailles. Mais nous ne pouvons pas focus sur l'argent. Tout service, c'est l'argent. C'est spectacle, c'est bruit. Sous bruit seulement, nous sommes campés. La vie, nous ne pas jamais transformer, pas jamais des messages de repentance, pas jamais des messages de la croix. L'idée à péché, peuple à péché. Nous ne pas transformer. Mais ça n'est pas des fonds. Il n'y a pas des formes. Et troisième bagage, je dit non.
On a découvert si un leadership corrompu et sanction. Côté leader avide de pouvoir et de l'argent. Côté plus occupé de réputation, yo parler de tête, yo de noms, côté affaire moun côté indifférent à la souffrance du peuple, peuple a péri, il va faire rien pour eux. Il est ça, leur discernement, leur dans la parole, ou après son mercenaire, mais c'est bon berger. Et m'a montré donc que quatrième bagaille qu'a fait nous ça, c'est quatrième bagaille, c'est absence de discernement spirituel. Absence de discernement spirituel, c'est pour que l'idée n'a pas gagné discernement spirituel. Ok? Ils ont accepté toute bagaille sans vérifier la parole. Moun vin bay menti souchi à l'idée d'accord. Moun vin bay prophétie pas campé sur rien. Yo bay micro, yo bay n'importe moun cher. Yo pas moun cher pour prêcher. Fa ka bon monter cher à raquette. Pas bon dans l'idée yo qui capable de ça pour ça parce que vin désacrer l'absence de discernement spirituel. Parce que n'importe l'église qui pratique les œuvres du monde qui est plus moderne que spirituel par une absence de discernement spirituel. Que mon Dieu bénisse nous, qu'il fait nos grâces, qu'il ouvre les yeux nous pour le faire nos web. Est-ce que l'Assemblée de Machia, est-ce que l'église nous a donné, c'est une église locale, pas une église. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.